Coucou mes petits pandarous, ici la bouquinerie des fées, tout droit venue du pays imaginaire pour vous parler bouquin. Alors je me présente, je ne m'appelle pas Henri mais je m'appelle Anastasia. J'ai 19 ans, je suis en DUST, métier des bibliothèques et de la documentation pour devenir bibliothécaire plus tard. Alors après m'être lancée sur Bookstagram et puis après sur un blog, j'ai décidé de me lancer sur Booktube. Parce que je trouve que ça me plaît vachement plus de parler bouquins plutôt que de écrire sur les bouquins. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire le tag livresque de A à Z. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour vous présenter les livres que j'aime. Et que voilà, mes goûts livresques, ce que j'aime pas, au contraire, voilà, tout ça, tout ça. Je suis désolée si la caméra bouge un peu, mais en fait, je dois prendre ma vidéo en mode selfie. Parce que sinon, sinon j'ai pas de caméra. Voilà. Donc du coup, commençons le texte tout de suite. A pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors c'est sans hésiter Anne-Marie Despladuc, qui écrit Les Colombes du Soleil et Les Marianne Filles du Roi. Donc ça fait 20 livres que j'ai lus d'elle. Donc j'ai lu les 2 sagas en entier, ce qui est énorme je trouve. J'ai pas l'intention de m'arrêter là, je vais aussi lire Les Duchesses Rebelles. B pour Best, la meilleure suite de saga. Alors sans hésiter, j'ai choisi Les Filles au chocolat, cœur guimauve, de Cathy Cassidy, parce que j'adore cette saga, franchement, c'est ma saga en cours favorite, mais j'ai pas aimé le premier tome, j'ai pas aimé Cœur Cerise, j'ai pas aimé le personnage, c'est gnangnan, j'ai pas du tout aimé. Mais le tome 2 est tellement génial. Voilà, je lui fais des bisous tellement je l'aime, regardez. Voilà, j'aime ce livre. Et j'ai hâte de lire la suite, franchement, là j'en suis au tome 4, j'ai qu'une seule envie, c'est de lire la suite, quoi. Franchement, ces livres sont au top. C'est pour Current, ta lecture en cours. Alors, en ce moment, je lis Agnenda d'Alexandra Strill. Donc j'ai pas trop envie de développer mon avis pour l'instant, parce qu'en fait, mon avis est assez particulier sur ce livre. Du coup, je pense vous faire une vidéo là-dessus, plus tard, bientôt, je pense. Du coup, voilà. D pour Drink. Vous avez vu mon magnifique accent anglais. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors en général, je bois pas trop quand je lis. Enfin, c'est pas une habitude pour moi. Quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai pas soif, je bois pas, quoi. Sinon, c'est de temps en temps, je me fais un petit thé quand je suis toute seule, tranquillement, que je peux me poser. Sinon, non. De l'eau, quand j'ai soif. Mais comme tout le monde, je pense. Mais sinon, pas de boisson particulière pour la lecture, en fait. E pour e-book. E-book ou roman papier. Faut avouer que le e-book, c'est pratique. Parce que moi, j'ai des e-books sur mon téléphone, je les ai toujours. Mais regardez-moi cette magnifique bibliothèque. Regardez-moi ça. Avec les e-books, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aussi belle bibliothèque. Moi, j'adore les belles bibliothèques. Du coup, j'utilise le roman papier. En plus, avec le e-book, t'as pas l'odeur du livre. Moi, j'adore sentir le livre. T'as pas la sensation du papier. Et moi, j'adore regarder le nombre de pages et tout. Et le nombre de pages qui restent avant la fin d'un chapitre, tout ça. Et tu peux pas. F pour fictif. Un personnage fictif avec qui tu serais effectivement sorti au lycée. Sans une once d'hésitation. Finn Bellastra des Sœurs Sorcières. Alors, cet homme n'a que des avantages. Hein. Déjà, il est courageux, intelligent, gentil. Voilà. Donc déjà, rien que pour ça, il mérite toute mon attention. En plus, il est libraire. Voilà. Hein. Ça, c'est magnifique. Et troisième point, un point positif qui est magnifique, c'est que moi, personnellement, j'adore les roues. Genre, je trouve ça trop sexy, les roues. Et il est roux. Et j'ai trop envie de le rencontrer en vrai. Si un jour je le rencontre en vrai, je crois, je cours vers lui, je lui saute dessus, et je ne le lâche plus. Voilà. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné sa chance. Alors c'est un roman que beaucoup de gens ont aimé, j'ai pas énormément entendu d'avis négatifs dessus. Et moi je voulais pas le lire au début, c'est Phobos. Moi je voulais pas le lire au début parce que franchement le résumé, télé-réalité dans l'espace, amour, tout ça, bof, c'est pas trop mon truc. Mais je l'ai gagné à un concours, du coup je me suis dit je vais le lire. En plus c'est dans la version livre de bord absolument magnifique avec des illustrations mais de fou dedans. J'ai beaucoup aimé. Franchement,
En plus, avec le cliffhanger de la fin, t'as envie de lire la suite. Moi, personnellement, j'ai lu le tome 2. Après, j'ai pas encore lu le tome 3, 4. Et je pense qu'il y en a un cinquième, c'est Origins. Je sais pas s'il y en a un vrai cinquième ou pas. Enfin, voilà. J'ai pas lu après. Mais voilà, ça me plaît bien. C'est sympa. Après, faut avouer que c'est très cliché, hein. Moi, j'avoue. Déjà, les personnages sont hyper clichés. L'histoire est assez banale aussi. Mais bon, c'est bien quand même. Voilà. Moi, je dis, il faut pas forcément lutter contre les clichés quand ils sont bons. Voilà, quand c'est bien amené. Voilà. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Là, j'avoue que j'hésitais un peu parce qu'il y a pas mal de livres qui sont pas très connus et que j'aimerais bien vous présenter parce que je les adore. Mais j'ai décidé de vous parler du Tombeau de Tommy d'Alain Blottière. J'ai dû le lire pour mon bac français, donc en première. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur. On suit l'histoire d'un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi en parallèle du tournage d'un film sur sa vie. Et on suit l'histoire de l'acteur de Tommy et franchement, les deux histoires sont hyper émouvantes, s'embriquent super bien. Franchement, c'est un joyau caché, lisez-le. I pour Important, un roman important dans ta vie de lectrice. Là, je vais vous citer tout simplement le premier roman que j'ai lu par plaisir, donc c'est Olympe comédienne, le tome 9 des Colombes du Roi Soleil d'Anne-Marie Despladuc. Au début, j'aimais pas lire, je lisais que des BD, et encore quand il y avait trop de textes, je zappais la page. Genre, c'était vraiment pas mon truc. Et on m'avait offert des romans, j'ai lu les deux, on m'avait offert celui-là. J'ai lu les deux premières pages, ça m'avait saoulée. Je ne l'ai pas continué au bout de 2 pages, donc voilà. Et après, tout simplement, un jour, dans ma tête, il y a eu un déclic qui a fait... Pour moi, maintenant je suis grande, et pour moi, les grands, ça pouvait pas ne pas lire de romans. C'était obligé que je lise un roman. Du coup, j'ai pris le premier que j'avais. Enfin, un des seuls que j'avais, c'était celui-là. Et je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai dévoré toute la série, toutes les Marianne, et après j'ai dévoré plein de livres sur Louis XIV, mais vraiment tout plein. Après je me suis diversifiée un peu, parce que quand même, mais voilà. Sans ce livre, en fait, il y aurait pas de chaîne Booktube, il y aurait pas de Bookstagram, il y aurait un grand vide dans ma vie. Voilà. Peut-être j'aurais jamais aimé la lecture sans ce livre, et ça aurait été beaucoup, 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 trop triste. J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Alors c'est Graines de danseur, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, aux éditions du Dragon d'Or. Donc c'est l'histoire tout simplement d'enfants, donc un qui danse de la hip-hop et l'autre de la danse classique. Et ils vont faire des battles tout le temps parce qu'ils s'entendent pas du tout entre les deux danses. Et du coup, le directeur en a marre et va les faire danser ensemble. Voilà. C'était sympa, c'était mignon, c'était tout doux, voilà. C'était pas prise de tête. Franchement, moi c'est un petit livre qui m'a bien plu. K pour Kine, le genre de roman que tu ne liras jamais. Déjà, ne jamais dire jamais, parce que je pense que j'aimerais essayer de lire un peu tous les styles de romans, franchement. Mais celui que j'aime le moins et celui que, franchement, ça me saoule très très vite, c'est le policier. J'aime pas du tout le policier. Genre, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Désolée pour ceux qui aiment ça, je vous juge pas, mais moi, c'est pas mon truc, désolée. L pour Longue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors, c'est Le bâtiment des mauvais rêves de Stephen King, qui fait près de 900 pages. Donc, en fait, ça va parce que c'est un recueil de nouvelles. Aim pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Donc, pour ceux qui savent pas, hangover en anglais ça veut dire gueule de bois. D'où la chanson Hangover qui a été reprise par Alice Storm, un groupe que j'adore. Le livre qui m'a créé la plus grosse gueule de bois livresque est Le magasin des suicides de Jean Telet. Tant que vous avez pas lu la fin, vous pouvez pas comprendre. Mais ceux qui ont lu la fin, juste les 3 dernières lignes, vous savez pourquoi j'ai vécu un book hangover. Je le dirai pas parce que voilà, ça va spoiler, mais... N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu as. Alors moi, j'ai pas des meubles bibliothèques à proprement parler, en fait j'ai des étagères comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc j'ai 3 étagères comme ça. Tout en haut, donc il y a les séries et les livres lus. Au milieu, c'est ma palle et les beaux livres. Et en bas, c'est les bandes dessinées, les livres pratiques, tout ça. Et j'ai encore une bibliothèque là-bas qui est un peu un mélange de romans, pile à lire, pas pile à lire. Voilà. Donc j'en ai 4. O pour One, un roman que tu as relu. Donc je vais vous parler du Diable dans la bouteille de Stevenson. Ce livre, je l'ai pas relu parce que je l'ai spécialement aimé. Il est bien, mais voilà, il est pas exceptionnel non plus. Mais c'est juste que pas moyen de me souvenir de la fin. Jamais. J'ai beau l'avoir lu 4-5 fois, je ne sais pas. Même encore maintenant, je ne connais pas la fin. Je ne me souviens plus de la fin.
Je crois en fait Stevenson a créé un maléfice autour de ce livre pour me faire oublier et pour me le faire relire. Voilà. C'est la seule solution que je vois. P pour préférer. Ton endroit préféré pour lire? Alors moi c'est sans hésiter mon lit et mon fauteuil de lecture. Voilà. Pour quote. Une citation qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je ne retiens absolument pas les citations des livres. Voilà, soyons honnêtes. Je n'en sais rien. J'ai pas d'idée, franchement. J'ai rien à vous dire à cette question-là. Je suis désolée. R pour regret. Un regret de lecteur d'avoir commencé la lecture aussi tard. Franchement, je me dis qu'il y a tellement de beaux livres que j'aurais pu découvrir avant. Tellement de choses super chouettes. Mais non. Pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie alors que les tomes sont déjà tous sortis. Je vais en donner deux. Une que j'ai pas l'intention de continuer et une que j'ai l'intention de continuer. Donc il y a les Harry Potter. Oui, je sais, ne me balancez pas la pierre, voilà. Je n'ai pas lu tous les Harry Potter. J'en suis au tome 4, mais j'ai l'intention de continuer. Et après, il y a Night School que je n'ai pas l'intention de continuer, même si ça a eu un énorme succès. Voilà. Je trouvais que c'était du premier au deuxième tome, c'était trop redondant. Et en plus, les personnages ont commencé à grave m'énerver, donc je me suis dit, j'arrête là. T pour 3. 3 de tes livres préférés. C'est trop cruel de poser ce genre de questions comme ça, là. Bim d'un coup. Mais non, mais ça se fait pas. Bon, je vais quand même vous en dire 3, allez. Les yeux du dragon de Stephen King, qui est pas de l'horreur pour du Stephen King, c'est étonnant, mais il n'y a pas du tout d'horreur, c'est juste de la fantaisie pure, dure, bim bam boum. Après, il y a le magasin des suicides de Jean Telet, que j'adore, parce que ça arrive à mélanger les genres, mais de fou, mais d'une façon que personne d'autre encore n'a réussi avant. Et enfin, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, parce que c'est le livre qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Je me sentais pas bien après. Après chaque lecture, j'avais un petit pincement au cœur parce qu'à chaque fois il se passait un truc et voilà, et je me sentais pas bien, ok. Ma mère m'a payé tous ces années de théâtre pour que je fasse un jeu aussi mauvais devant une caméra. Voilà, c'est assez triste. C'est assez triste, j'avoue. U pour unapologetic. Je ne savais même pas que ce mot existait avant que je le lise. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Alors, je vais sortir un peu du monde livresque. Il y a un truc où je suis vraiment une fangirl, où j'ai une écharpe, des porte-clés, mais à tire-larigot. Est-ce que quelqu'un existe encore l'expression à tire-larigot, franchement? Voilà. Alors, et j'ai les gants, j'ai tout. Je peux m'habiller entièrement de cette façon. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je suis une vraie fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je le connais par cœur, je connais les chansons en plusieurs langues. Je peux m'habiller entièrement avec l'écharpe avec des effigies de Monsieur Jack, le gilet, tout. Je peux tout faire, franchement. Je suis fan. Et j'ai pas honte. Je l'avoue, je l'admets, je m'en fiche. V pour Very, un roman dont tu attends avec impatience la sortie plus que celle des autres. Alors, j'ai décidé de vous présenter 15 signes d'Isabelle Lé-le-Plume. Donc, en fait, moi j'adore tout ce qui est reprise de contes, tout ça, et en fait là ça va être un nouveau genre de reprise de contes. Après les Twisted Tales et tout ce qu'il y a eu, et ben là ce sera de manière LGBT+, les contes seront pris de manière LGBT+, et là c'est une reprise du Lac des Cygnes, je pense, vu le nom. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je calcule les pages. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, par exemple, je me dis, il faut que je lise ce livre en 3 jours. Et je calcule le nombre de pages qu'il faut lire en 3 jours, et puis je calcule les rattrapages. Enfin, je calcule tout, je calcule les pourcentages, je calcule vraiment tout. Voilà. Je suis une ancienne S, que voulez-vous? On ne me refera pas. X pour X. Prendre son étagère la plus haute, commencer à gauche, et puis prendre le 27e livre. Donc moi je suis tombée sur L'Élite de Kirakas. Donc pareil, j'ai une histoire particulière avec ce livre parce qu'en fait je l'avais arrêté parce qu'il m'avait gavé, voilà, tout simplement. Je supporte pas America dans cette saga et America avait été certainement un peu trop loin, voilà. Et un jour j'ai prêté le tome 1 à une copine qui l'a lu, qui a lu le tome 2. Et finalement, tout mon groupe de copines avait fini par finir la saga et moi je l'avais toujours pas fini, du coup je me suis dit,
ah, bah, je vais la finir, quoi. Enfin voilà, tout le monde en parlait et tout. Je voulais un peu entrer dans la conversation. Enfin, en plus, c'est hyper énervant quand tout le monde parle d'un livre que vous avez pas lu. C'est hyper énervant, je trouve. Y pour Your, ton dernier achat livresque. Donc pour moi, c'était Le joueur de flûte d'Amelin de Sylvain Johnson. Cette collection, j'ai déjà lu Pinocchio. D'ailleurs, j'ai eu la meilleure idée du monde parce que j'ai la phobie des pantins et en particulier de Pinocchio et je me suis dit, tiens, et si on lisait un conte horrifique dessus? Voilà, hein, tout est normal dans ma tête, voilà. Donc, le joueur de flûte d'Amelin, c'est celui qui me tentait le plus en ce moment. Et donc, c'est déjà la dernière question et un petit invité m'a rejoint, regardez. C'est petit Einstein qui est épuisé d'ailleurs, hein. Il baille, il dort toute la journée mais il est épuisé. Donc c'est petit Einstein qui va m'aider à répondre à la dernière question. Qu'est Z pour Z? Quel est le livre qui t'a volé ton sommeil? Eh ben, il n'y a pas beaucoup de livres qui me volent mon sommeil parce que moi, une fois que j'ai envie de dormir, je veux dire, vous aurez beau me mettre un livre, je le comprendrai pas, donc voilà, je vais pas non plus insister. Le bazar des mauvais rêves, j'ai lu un peu plus tard que d'habitude pour le finir, voilà. C'est la seule réponse que je trouve. Bon, bah j'espère que cette première vidéo vous aura plu parce que franchement, moi, ça m'a fait bien kiffer de la faire. Et j'ai trop hâte de vous en faire des nouvelles. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous montre un petit chien mignon. Coucou!